Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà. Et nous sommes à ce programme-là. S'il vous plaît, on est au programme. Hein. Donc, que tout le monde soit disposé. Amen. Amen. Ok. On va dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être là ce soir, le 7e jour de ce programme IRAD. On lève la voix et on bénit le Seigneur. On dit merci à Dieu, on dit merci à Dieu. On dit merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Bénissons le Seigneur. Rendons gloire à l'Éternel. Rendons gloire au Seigneur pour sa fidélité. Rendons gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce, pour la faveur que nous recevons de toi chaque jour. Nous sommes au jour 7 de ce programme. Ça a permis que nous puissions voir encore ce jour. C'est pourquoi nous voulons te glorifier. Nous voulons te célébrer, Seigneur. Merci notre Dieu. Merci pour ta grâce. 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 Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Disons merci au Seigneur pour la faveur, pour cette force que nous recevons. Qu'il soit béni, qu'il soit glorifié dans le nom puissant de Jésus, qu'il soit loué, qu'il soit célébré au nom puissant de Jésus. Amen. Adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Amen. Adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Amen. Adorons Dieu. Adorons Dieu. Alléluia. Alléluia. Adorons Dieu. Adorons Dieu. Amen. Amen. Adorons Dieu. Adorons Dieu. Alléluia. Alléluia. Adorons Dieu. Adorons Dieu. Amen. Amen. Adorons Dieu. Adorons Dieu. Adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Adorons Dieu. Amen. Amen. Adorons Dieu. Adorons Dieu. Oh, alléluia. Adorons Dieu. Adorons Dieu. Amen. Amen. Adorons Dieu. Adorons. Il va tout chanter. C'est bon la phrase de Dieu. Adore Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Adorons Dieu. Amen. Amen. Adorons Dieu. Adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Adorons Dieu. Amen. On va battre les mains. Élevons Dieu. Élevons Dieu. Alléluia. Alléluia. Élevons Dieu. Élevons Dieu. Amen. Amen. Élevons Dieu. Élevons Dieu. Alléluia. Alléluia.
Élevons Dieu. Élevons Dieu. Amen. Amen. Magnifions Dieu. Magnifions Dieu. Alléluia. Alléluia. Magnifions Dieu. Magnifions Dieu. Amen. Amen. Magnifions Dieu. Magnifions Dieu. Alléluia. Alléluia. Magnifions Dieu. Magnifions Dieu. Amen. Je ne pas ta voix. Oh, glorifions Dieu. Glorifions Dieu. Alléluia. Alléluia. Glorifions Dieu. Amen, amen. Oh, glorifions Dieu. Glorifions Dieu. Alléluia. Alléluia. Glorifions Dieu. Glorifions Dieu. Oh, acclamons Dieu. Acclamons Dieu. Les acclamations et ta voix. Alléluia. Acclamons Dieu. Acclamons Dieu. Amen. Oh, acclamons Dieu. Acclamons Dieu. Alléluia. Alléluia. Acclamons Dieu. Oh, chantons Dieu. Chantons ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Chantons tous Dieu. Chantons tous Dieu. Alléluia. Amen. Chantons tous Dieu. Chantons tous Dieu. Alléluia. Alléluia. Chantons tous Dieu. Chantons tous Dieu. Amen. Jéhovah. Oh Jéhovah. Ma bien-aimée, chante bien. Oh Jéhovah. Ça t'a pas chanté. Oh Jéhovah. 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 Oh Jéhovah. Jéhovah. Tu es le Dieu très haut. Tu es notre Rédempteur. Seigneur, tu es saint à l'infini. Oh Seigneur, tu es élevé. Oh Jéhovah. 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 Oh Jéhovah. Oh Jéhovah, Jéhovah. Seigneur, tu es élevé. Oh Jéhovah. Jéhovah. Joie, mon cœur est dans la joie. Joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie.
joie. Jésus, Jésus mon roi. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Jésus est le roi. Il est le roi. Il est le Seigneur. Son nom est Jésus. Danse un peu la gloire de Dieu. On danse un peu. Jésus, Jésus. Oh, 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 il est le roi. Il est le roi. Il est le Seigneur. Seigneur. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Acclame le Seigneur par les mains. Je te vois danser la parole de Jésus. Hein? Et si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, il sera trop tard. Si tu es vivant, faut le louer. Il est vivant, il faut louer le Seigneur Dieu. Après la mort, il sera trop tard. Oh oui, si tu es vivant, mon ami, si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Après la mort, ce sera. On ne peut pas taper les mains pour pas chanter. Ah oui, si tu es vivant, si tu es vivant, il faut adorer l'éternel Dieu. Après la mort, ah oui, mon ami, si tu es en vie, si tu es encore en vie, il faut louer pour le Seigneur. Oh, après la mort, il sera trop tard. Je dis, si tu es vivant, mon frère, il faut te lever pour acclamer l'éternel Dieu. Hey. Si tu es vivant, ma soeur, il faut te louer, chanter l'éternel. Parce que mon ami, après la mort, il sera beaucoup trop tard pour toi. Si tu es vivant, si tu es vivant, adore l'éternel, il faut louer l'éternel. Oh l'éternel Jésus, après la mort, oh, ce sera, oh, après la mort, après, oh, ce sera, j'ai dit après la mort, ce sera fini, après la mort, ce sera, après la mort, après la mort, il est vivant, il est vivant. Ah, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Hosanna, 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 louez Jésus. Hosanna,
Hosanna, je veux le danser. Hosanna, Hosanna, il m'a donné la victoire. Hosanna, Hosanna, nous louons Jésus. Hosanna, Hosanna, nous avons la victoire. Alléluia. Et Hosanna, Hosanna, et Hosanna, 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 et Hosanna, Hosanna, et Hosanna, Hosanna. Mon chant préféré, j'aime l'homme de Galilée. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oh oui, j'aime l'homme de Galilée. J'aime l'homme de Galilée. J'aime l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Je suis heureux, car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux, car Jésus m'a sauvé. Oui, j'aime l'homme de Galilée. J'aime l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oh oui, j'aime l'homme de Galilée. On dit que quelqu'un n'aime pas, hein? Qui c'est la pour chanter? L'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Son nom c'est Jésus. J'aime l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Encore une fois, j'aime l'homme de Galilée. Son nom c'est Jésus. J'aime mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Joie, mon cœur est dans la joie. Joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et c'est la douleur, mon cœur est dans la joie. Oh oui, dans la joie, la joie. Mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Avec Jésus, on connaît. Avec Jésus dans la famille, tout le monde est content. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Avec Jésus dans la famille, tout le monde est content. Alléluia. Louons le Seigneur. Alléluia. 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 Oh, je te vois danser. Je te vois louer le Seigneur. Alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Et peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Et enfant de Dieu. Bien-aimé de Dieu. Bien-aimé de Dieu. Élu de Dieu. Le racheté de Dieu. Et le sauvé de Dieu. Ça réussit son miracle. Tous les enfants. Et toutes les femmes. Tous les hommes. Si tu aimes le Seigneur, si tu as fait du bien, à louer le Seigneur, à
Adorons le Seigneur. Il nous a fait du bien. Alléluia. Alléluia. Nous voyons 2006. 2026. Nous voyons 2026. Nous rentrons en 2026. Nous dominons 2026. Alléluia. Nous sommes plus que victorieux. Nous sommes plus que victorieux. Nous sommes plus que vainqueurs. Oh, alléluia. 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 Oh, alléluia. 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 Et on va commencer à déclarer. Dès maintenant, l'amertume sort de ma vie. Et je dois prier, Dès maintenant, l'amertume sort de ma vie. Dès maintenant, les pleurs quittent ma vie. Ça cesse maintenant. Commence à déclarer au nom puissant de Jésus. Dès maintenant, les pleurs quittent ma vie. Les pleurs quittent ma vie. Au nom de Jésus, l'amertume sort de ma vie. L'amertume sort de ma vie. Dans le nom de Jésus, l'amertume, la peur, la vie de deuil se détache de ma vie. Au nom de Jésus, la vie de deuil, la vie de pleurs me quitte. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, la vie de pleurs, de tristesse, la vie d'amertume, cesse maintenant. Cette vie me quitte. Au nom de Jésus, la vie de deuil, la vie de pleurs, la vie d'amertume, la vie de tristesse me quitte. Elle me quitte. Elle cesse maintenant. Elle prend fin maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Elle part de ma vie. Cette vie, elle s'en va. Elle s'en va. Au nom de Jésus. La vie de deuil, la vie de pleurs, de souffrance et de douleur. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. On entend les prières. Pardon, Ésaïe 61 dit quoi? Ésaïe 61, à part le verset 1 dit quoi? Je quelqu'un rapidement pour me lire ça. Hey, est-ce que je vais vous asseoir et de me lire ça? Voilà. Quelqu'un me voit, quelqu'un me lit ça. Somme, pardon, il y a somme encore. Ésaïe 61, oui. Verset 1. À part le verset 1. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Yes. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. D'accord. Pour proclamer aux captifs la liberté. Oui. Et aux prisonniers la délivrance. Va continuer. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Oui. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Oui. Oui. Pour consoler tous les affligés. Des affligés. Pour accorder aux affligés de Sion. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Oui. Une huile de joie au lieu du deuil. Vous voyez, non? Donc, il y a une vie de deuil qui est, pardon, offerte à des personnes. Et ces personnes vivent la vie de deuil, de tout deuil de la vie là, c'est pleurs. C'est pleurs. Ils n'ont pas quelque chose de joie. Toujours là, dans pleurs. Forcément, pleurs, amertume. Tu vas déclarer. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc Dieu l'envoie. Aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Hein. Moi-même, l'Esprit du Seigneur est venu sur moi. Tu vois, l'Esprit du Seigneur est sur moi. La vie de deuil prend fin aujourd'hui. Parce que l'Esprit du Seigneur s'est posé sur moi. La vie de deuil, la vie de pleurs, de tristesse, prend fin maintenant. Dans le nom de Jésus. Mets-toi à déclarer cela. Au nom de Jésus, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alors, je peux déclarer par l'autorité de Dieu que la vie de deuil, prend fin. La vie de deuil, prend fin. Au nom de Jésus, la vie de deuil, la vie de tristesse, la vie de pleurs, prend fin. Car l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est éternel.
a des personnes là, quand elles voient des gens, elles peuvent rire. Donc elles aiment que les gens soient autour. Une fois que les gens s'en vont, c'est fini. C'est pleurs, amertume, tu sais pas de leur vie. Mais quand tu vas les voir, elle est joviale, une fois qu'elle est partie là, c'est fini. C'est amertume. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des gens, depuis qu'ils sont nés là, ils n'ont jamais connu quelque chose de joie. Une journée, ils n'ont jamais connu ça. Il y a des gens, leur vie, c'est décès. Tout ce qui fait, c'est bizarre, d'en pleurs, même d'en souffrir. Il va de pleurs en pleurs. De pleurs en pleurs. Ça veut, tu vois la personne là. Or, quand tu es dans une vie de deuil là, tu ne peux jamais être beau. Non, tu ne peux jamais être beau. Il y a par exemple des gens qui nous tous on a déjà perdu des parents. Quand tu perds des parents, regardez un peu l'atmosphère qui est là. C'est pas une atmosphère ambiante, c'est pas une atmosphère intéressante. C'est une atmosphère, c'est calme, c'est, comment on va dire ça, c'est triste, c'est façon quoi. Tu es pas élément comme tu veux. À cause de l'événement, tu es bizarre comme ça. Il y a des gens comme ça. Donc, on leur a donné cette vie-là. Et il y a des gens qui sont appropriés cet état. La vie, Et tellement qu'ils aiment faire ça, le diable est rentré dedans et puis il a imposé ça dans leur vie. Mais toi, ce soir, l'Esprit du Seigneur est sur moi. La vie de Dieu prophète. La vie d'amertume prophète. La vie de tristesse prophète. Commence à déclarer ça au nom de Jésus. Les jeunes gens priez. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Alors la vie de Dieu prend fin. La vie de Dieu prend fin. La vie de Dieu prend fin de ma vie. Au nom de Jésus. Ça cesse. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Alors, la vie de Dieu, la vie de tristesse, prend fin. La vie de mécontentement, prend fin. Je ne vois pas les gens prier. Il faut prier le Seigneur. J'aime déjà prier. Au nom de Jésus, que la vie de tristesse prend fin. La vie de tristesse prend fin. La vie de tristesse, la vie de deuil, de pleurs, prend fin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare ce soir que la vie de deuil, la vie de tristesse, la vie de souffrance, ça prend fin. Ça prend fin. Commence à déclarer. Fais partie de ta vie. La vie de deuil. La vie de deuil. Mets fin à la vie de deuil. Dis avec moi. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Alors, que prenne fin la vie de deuil. Que prenne fin la vie de souffrance. La vie de pleurs. La vie d'amertume. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mets-toi à déclarer. Au nom de Jésus. Mets fin à la vie d'amertume. À la vie de deuil. À la vie de pleurs. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Écoute, on va aller pour la troisième fois. Tu vois, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Tu vois, moi aussi, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alors, la vie de deuil là. Pourquoi? Quand l'Esprit du Seigneur est sur toi, et dans ta vie, les fruits là, c'est quoi? Il y a la joie. C'est ça, non? Il y a la joie, il y a la paix, la bonté, etc. Donc, il vient rendre free, quoi. Il vient rendre libre. Donc, l'Esprit du Seigneur, depuis longtemps, il a vécu la vie de deuil, la vie de pleurs, la vie de tristesse, quand tu prends jusqu'à... C'est dans ça qu'il roule depuis longtemps. Mais ce soir, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alors c'est cette vie de deuil, cette vie de pleurs, d'amertume, de tristesse, ça prend fin. Faut déclarer ça, faut déclarer ça. Faut déclarer ça. Ce soir, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Alors prend fin la vie de deuil, la vie de deuil, la vie de souffrance, la vie de pleurs, la vie de pleurs prend fin. La vie d'amertume, de tristesse, de deuil, elle prend fin, elle s'arrête, elle s'arrête, elle s'arrête,
faveur éternelle est sur moi. Alors, mon frère, tout notre vie qui ne correspond pas à la vie de Dieu, à la vie que donne l'Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom, exaucé au nom de Jésus. Je monte au verset 2 là. Oui. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. On va prendre pas à part. On va prendre pas à part. Dès après jusqu'en 2026. Dis quoi? Publier une année de grâce. Publier une année de grâce. Dès l'instant jusqu'en 2026, je déclare pour moi une année de grâce. Quand la grâce est sur toi là, c'est extraordinaire. Où les gens font assez et puis ils meurent là, ça tu passes, ça va dire rien, rien. C'est pas que tu n'es pas fort, hein. Mais c'est quoi? La grâce qui s'exprime. Travail que les gens font, puis ça ne réussit pas, tu fais, toi tu réussis. Surtout bizarrement, là où ils sont installés, puis ils vendent, et puis ça va appeler des gens, toi tu es là. Tu vois le monde qui vient sur toi là. Oh, c'est une vie de grâce. Tu vois un peu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. À partir de ce jour, jusqu'à l'année qui vient, toute ma vie même, je déclare l'année de grâce, moi. L'année de grâce, l'année de faveur, dans le nom de Jésus. Commence à déclarer ça. L'Esprit du Seigneur est éternel sur moi. Alors je publie pour ma vie l'année de grâce. À partir de ce jour, jusqu'à 2026, jusqu'à tout le reste de ma vie, les restants de ma vie, je déclare l'année de grâce. L'année de grâce. L'année de grâce. Je déclare pour ma vie, année de grâce, année de faveur, année de grâce. Faut parler, année de grâce. Je la déclare sur ma vie, l'année de grâce, l'année de grâce sur ma vie. Au nom de Jésus, je déclare l'année de grâce, l'année de grâce. Je déclare l'année de grâce, vie de grâce, vie de grâce, année de grâce pour ma vie. À partir de cet instant, la vie de faveur, de privilège de Dieu, à partir de cet instant, même 2026, jusqu'à la fin de ma vie, je déclare la vie de grâce, la vie de grâce, la vie de grâce, au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Et réponds encore, réponds le même verset encore. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Grâce, oui. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Yeah. On va aller déclarer la vengeance du Seigneur. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Que l'Esprit de commence à me venger. C'est la Bible qui a dit non. Pour publier l'année de vengeance de l'Éternel. Seigneur, c'est le temps de vengeance. Est-ce que tu comprends? Toi, c'est le temps de... Moi, je ne sais pas comment on va faire vengeance là. C'est le temps de vengeance. Lève-toi. Aujourd'hui, là, je publie l'année de vengeance. Je publie l'instant de vengeance. L'Éternel entre en action maintenant. Au nom de Jésus, déclare-le. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Et je déclare l'année de vengeance. Le temps de vengeance sonne maintenant. Le temps de vengeance sonne maintenant. L'année de vengeance de l'Éternel, de notre Dieu. Père, c'est le temps de vengeance. Tu me venges. Tu me venges. Je publie cela. Je déclare cela. L'année de vengeance. L'année de vengeance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Exaucé au nom de Jésus. On va faire la deuxième fois. Dans ma version, il dit quoi? Il dit, c'est le jour, bon, je reprends à verset 2. Il m'envoie pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. On verra la bonté du Seigneur au nom de Jésus. À partir de ce texte, jusque les années qui viennent devant, on verra les bontés du Seigneur au nom de Jésus. Et il continue. Il continue. C'est le jour où notre Dieu se vengera de ses ennemis. Dieu a dit à Abraham, ceux qui t'attaquent là, il les attaque. Tes ennemis là sont mes ennemis. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Tous mes ennemis, Seigneur, sont tes ennemis. Alors commence à te venger de tes ennemis. C'est-à-dire, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Tous mes ennemis, Seigneur, sont tes ennemis. Alors commence à te venger de tes ennemis. À
partir de ce jour, il dit le jour, ça commence maintenant. Et là, tu vas voir, plus le Seigneur, plus le Seigneur. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Mes ennemis, Seigneur, sont des ennemis. Alors, que commence l'instant de vengeance, la vengeance de l'Éternel. Que l'Éternel te venge de tes ennemis. Qu'il te venge de tes ennemis. Tous mes ennemis sont tes ennemis, Seigneur. Et tes ennemis sont mes ennemis, Seigneur. Alors, lance-toi, Seigneur. Qu'il te venge de tes ennemis. Venge-toi de tes ennemis, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Qu'il te venge de tes ennemis. Au nom de Jésus. Que te venge de tes ennemis. Au nom de Jésus. Tu te venge de tes ennemis. Dans le nom de Jésus. Je veux voir. Je te vois en action. Je te vois me venger. Je vois te venger de tes ennemis, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu te venges de tes ennemis. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Va sur le verset 3. Sur le verset 3. Le verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Oui. Une file de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. D'accord, ça finit verset 3. Hein. Amen. Ou un peu non? Ça dit quoi? Quand on va descendre, quand ça c'est la tristesse, ça va être le deuil, il est venu changer ça. Hein. Il est venu donner un habit de fête. Il est venu donner la joie. Il est venu donner l'allégresse. Tu vas commencer à le déclarer. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ma vie maintenant là, commence dans la joie. J'ai vu la joie. C'est comme ça commence à dire, j'ai vu la paix. J'ai vu la, s'il vous plaît, levez-vous pour faire ça avant qu'on s'asseye. Je vis la paix. Je vis la joie. Je vis le bonheur. J'impose ça. Comment ça imposer les bonnes choses? Comment ça imposer les choses extraordinaires? L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Oui. Alors je pose à ma vie la joie, l'allégresse, la paix, le bonheur, la réussite, l'avancement, la stabilité. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vis la joie. Je vis la joie. Au nom de Jésus. Je vis la vie de fête. Une vie heureuse. Une vie de tranquillité. Une vie de percée. Une vie d'élévation. Une vie de grâce. Une vie de gloire. Dans le nom de Jésus. De bénédiction sur le ciel. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Je suis délivré au nom de Jésus. Je suis délivré par sa parole. Auparavant, j'étais lié par Satan. Je suis délivré au nom de Jésus. Vous connaissez ça? Je suis délivré au nom de Jésus. Je suis délivré. Auparavant, j'étais lié par Satan. Je suis délivré au nom de Jésus. Je suis délivré au nom de Jésus. Hey, je suis délivré. Auparavant, j'étais lié par Satan. Je suis délivré au nom de Jésus. Une fois encore, je suis délivré au nom de Jésus. Je suis délivré par sa parole. Auparavant, j'étais lié par Satan. Je suis délivré au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia, j'ai la liberté.
Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. Le sang de Jésus m'a racheté. Je suis en liberté, la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. La liberté. Alléluia, j'ai la liberté. La liberté. Alléluia, j'ai la liberté. Le sang de Jésus m'a racheté. J'ai la liberté. Écoute, toi, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Maladie, sors de moi. D'autres sont malades, mais ne savent pas. Ils savent se déclencher. Bam. D'autres, on a partagé leur chair. D'accord? L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Maladie, sors de mon corps. La santé en moi, mon corps soit délié, je suis délivré, je suis libéré. Comment ça déclare au nom de Jésus? Déclare au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. La maladie, tu pars de mon corps. Au nom de Jésus, les douleurs, la mort, tu pars. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'envoie. Les chaînes sont brisées, les liens sont brisés. Dans le nom de Jésus, je suis libéré. Au nom de Jésus, je suis libéré de tout ce qui est moderne, de tout ce qui attaque. Au nom de Jésus, de tout ce qui attaque, je suis libéré. Je suis délivré des maladies, des sangs, des flèches. Je suis libéré. Ouvre la bouche à prier. Au nom de Jésus, je suis guéri par l'autorité du Seigneur. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur nous. Sa grâce nous impacte au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Attends, Seigneur, assieds-toi. Ok. On va s'asseoir. Voilà la parole de Dieu avant de revenir un peu dans la prière. Nous sommes à Irad, instant de rencontre avec Dieu. Et aujourd'hui, c'est le jour 7. Voilà. Donc, nous continuons toujours dans notre thème là. D'accord? L'Éternel finit toujours par visiter son peuple. Voilà. C'est la 4e partie, non? Ou 3e? 4e? D'accord. D'accord. Donc, on acclame le Seigneur. Ok. Ruth chapitre 1, verset 1. On les lit pour moi le verset 1. Le verset 1. Ruth chapitre 1. Qui a ouvert Naomi là? Hein? Ouvrez Ruth. Ruth chapitre 1. Qui sont des juges, oui. Une famine dans le pays. Oui. Un homme de Bethléem de Juda partit oui. avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Émilélec. Celui de sa femme Elimelech. Voilà. Celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. On lit la parole de Dieu. Tranquille. Allons-y. Il était Ephrathien de Bethléem de Juda. Arrivé au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi, tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva. Elle et ses belles-filles. Afin de quitter le pays de Moab. Dis avec moi ses belles-filles. D'accord. Afin de quitter quoi? Le pays de Moab. Quand elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. C'est bon. Parce qu'elle a appris que l'Éternel a fini par visiter son peuple. Et il a donné quoi? Du pain. Il n'a pas seulement visité. Donc on parle de visiter
il vient pour restaurer, pour enlever le poids, pour briser les chaînes, d'accord, pour enlever l'amertume, pour changer le mécontentement en joie, en contentement, pour changer l'amertume en douceur. Et il vient pour donner la bénédiction financière, matérielle. Il vient faire des choses extraordinaires. Ils ont gagné le pain est venu. Dieu a visité son peuple et puis Dieu a envoyé du pain. Donc là-bas, là, ça va maintenant. Alors qu'avant, ça n'allait pas. Ils ont connu des temps difficiles. Mais parce qu'ils ont connu des temps difficiles et qu'ils ont pu rester. Tu sais, quand ils travaillent les temps difficiles, là, ça peut durer un temps. Ça peut durer un temps. Le temps possible. Le temps possible pour que Dieu t'apprenne ce qu'il faut t'apprendre. Il faut comprendre quelque chose. C'est pourquoi on doit rester affermi dans le Seigneur. On ne doit pas, à cause des souffrances, des douleurs, quitter la foi du Seigneur à cause de... On se moque de nous, on ne nous respecte pas, on quitte la foi du Seigneur. Non. Parce que les temps difficiles aussi sont les temps où Dieu veut révéler au monde des ténèbres que ces enfants-là sont ses enfants. Vous pouvez retenir, il veut les révéler que ces enfants-là, ils sont ses enfants. Tu as vu les fiers de ses enfants. Comme le cas de Job. Que Job, c'est mon fils. Job là, il m'aime. Il m'aime tellement que Job, il ne peut pas me laisser. C'est pas possible. C'est pas possible. Quelqu'un me prend Job. Quelqu'un me prend Job. C'est pas possible. Il ne peut pas laisser. C'est pas possible de laisser. D'accord? Donc, il veut montrer par des temps difficiles que les enfants, nous ces enfants-là, tous ceux qui sont ces enfants-là, ils sont ses enfants. C'est une manière, chapitre 1, c'est une manière de comment on va dire ça, de former sa poitrine, de faire atalako, comme on le dit. Comment on peut dire atalako encore, la promotion, c'est ça, la propagande, de montrer qu'il est fier de ses enfants. C'est un peu comme ce roi, son nom m'échappe déjà, comment il s'appelle là, ce roi qui a demandé à sa femme de venir, qui a demandé à la reine Vashti de venir. Parce que il sait qu'il a une femme sublime, une femme vraiment à caractère dentaire, une femme de beauté, d'accord, pamplemoussée. Donc quand tu vois ça, toi tu vois la lutte, tu vois la caricature pastèque. Donc viens montrer devant les gens que il y a ça. Vous comprenez? Il m'a dit viens. Donc il veut montrer ce qu'il a, le noyau qu'il a là. Il veut montrer que c'est pas n'importe quoi, on ne joue pas avec ça. Lui, il a repris, il a dit, c'est moi qui ai dit ça. Viens montrer ça. Il est fier. Donc, Dieu, aux yeux des gens, c'est pas ça. Mais la femme là, orgueil a commencé. Arrogance a fait, mais tu as dit quoi? Moi, il pas c'est trop belle marcher devant les gens. Vous voyez un peu? Donc, c'est un temps. Elle devait passer pour montrer ça, mais elle a échoué. Donc, Dieu aussi veut montrer à ses ennemis, donc au diable, que ses enfants sont ses enfants, il est fier. La plupart des temps, c'est pas pour du péché. Non. C'est même pas tout. Non, Dieu veut montrer que ce sont mes enfants. Donc, dans les situations difficiles là, il ne peut pas m'abandonner. Maintenant, si Dieu force sa partie devant les gens, que, c'est mon enfant, il ne peut pas me laisser. Et puis, tu le laisses. Dieu sera vraiment. Il sera triste. Dieu sera triste. Il sera bon, toi, tu es un enfant comme ça. Tu dis non, mon enfant, mon enfant, il est poli, mon enfant, il est bien, mon enfant, là, non, comme ça. Ta femme, t'as regardé les enfants, les enfants chiens comme ça. Voilà, mon enfant, là. T'as ça, t'es sorti. Et puis l'enfant me fait des choses bizarres. Bon, toi, tu as honte. Tu as honte. Tu vois que non. Les gens disent, tellement tu as inventé l'enfant là jusqu'à, regarde. Donc, il y a des moments difficiles par lesquels nous passons parce que Dieu veut vanter ses enfants. La manière dont on sait vanter nos enfants, vanter les choses là, Dieu aussi, il vante ses enfants. Il est fier de la personne. Il est content, il est heureux. Puis il dit, ouais, il n'y a rien. Mais pour que les gens sachent que il est fier vraiment que c'est un bon enfant, il faut qu'il y ait des situations qui arrivent. Parce que dans cette situation, les gens vont penser que lui là, il va laisser le Seigneur. Lui là, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Il va laisser le Seigneur, il va quitter la voie du Seigneur, il va abandonner le Seigneur. Maintenant, si tu abandonnes, tu verses le visage de Dieu par terre. Ça t'a dit, Dieu, il t'a eu. Ça va dire ton enfant. Là, Dieu met la honte, il tourne sa face comme ça. Tellement que tu as fait honte.
D'accord? Allons-y en Job, allons-y, Job chapitre 1. Chapitre 1. Il y avait dans le pays d'Uz Oui. un homme qui s'appelait Job. Un homme s'appelle Job. Et cet homme était intègre. S'il ne doit pas derrière là-bas, il faut acclamer le Seigneur. My God. Oui, allons-y. Et cet homme était intègre et Vous droit. voyez, non? On dit il est intègre et quoi? Et droit. Et droit. Il craignait Dieu. Il craint Dieu. Et se détournait du mal. Est-ce que toi tu crains Dieu? Est-ce que tu te détournes du mal? Aujourd'hui, on ne craint plus Dieu, on n'a plus la crainte de Dieu. On ne se détourne plus du mal. C'est devant les gens, on fait comme si on craint Dieu, mais derrière là. Oh, Dieu te regarde. Dieu te regarde. Tu ne trompes pas quelqu'un. Tu te trompes toi-même. C'est ce qu'on ne sait pas. Allons-y. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Oui. Il possédait 7000 Maintenant, toi, tu as beaucoup de filles, là, s'il te plaît. Il y a beaucoup de filles seulement. 7 filles. Et il avait 7 filles. 7 fils et 3 filles. 7 fils. Et 7 garçons, c'est ça, non? Voilà. Toi, tu fais ton garçon, il n'y a pas de fille. Ou bien, quand il y a beaucoup, c'est trop beaucoup. Bon, Dieu donne comme il veut. 7 fils de vrais testicules. Tu vois que c'est la grâce de Dieu. Dieu lui a donné 3 filles. De très belles filles, Dieu lui a donné. Alors, qu'est-ce qui s'est Il passé? possédait 7000 brebis. Oui. 3000 chameaux. Toutes ces richesses-là. 500 paires de bœufs. D'accord. 500 ânesses. Oui. Et un très grand nombre de serviteurs. D'accord. Et cet homme était le plus considérable. Le plus considérable. De tous les fils de l'Orient. De tous les fils de l'Orient, oui. Vous voyez que on a insisté sur le premier point parce qu'il me pose question. Pourquoi insister? On dit il est intègre, il est juste, il craint Dieu. C'est ça, non? Oui. C'est trois insister, non? Oui, c'est 3. Voilà. Et puis, s'il fait ça, qu'il aime Dieu. En plus de ça, là, il a tout ce qu'il faut. Il se détourne du mal. Là, quand il y a mal, là, lui, c'est le détourne. Mais comment on fait quoi? Tu vois, il dit, moi, à tout. Tu fais à tout. Tu fais à tout au mal, au péché. Et puis, tu t'en es fier. Et puis, on est content. Et puis, on n'a même pas de regret, quoi. Ça ne nous fait rien, ça ne nous dit rien. Mais lui, il se détourne. Il ne veut pas que le mal le touche, il ne veut pas. Il ne se met pas avec les infos, non. Donc, Dieu va dire, waouh, on nous a expliqué ça. On a souligné, ça dit que c'est tellement connu, non? Sa justice devant le Seigneur. Mais il a lâché, là, tout cela. Mais il n'a pas mis l'argent avant sa relation avec le Seigneur. Mais sa relation d'abord, puis maintenant, mais. Ça veut dire qu'il est bien tellement avec Dieu, puis il y a une grâce qui s'est déversée sur sa vie. C'est extraordinaire. Maintenant, on veut bénir d'abord avant de comment dire ça, respecter le premier niveau. Oh, c'est pas comme ça. Continue, s'il te plaît. Le verset 4. Oui. Ses fils allaient les uns chez les autres. Oui. Et donnaient tout à tout. D'accord. Un festin. Oui. Et ils invitaient leurs 3 sœurs Oui. à manger et à boire avec eux. D'accord. Et quand les jours de festin étaient passés, Oui. Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin. Ah, vous voyez, non? Il chacun. sanctifie ses fils. Quand il ne veut même pas bêtise. Maintenant, on fait quoi aujourd'hui là? On laisse les gens faire des bêtises. Les gens font, non, mon fils ne peut pas faire ça. Tu sais qu'il fait, mais tu soutiens ça. Lui, il n'aime pas. Tellement qu'il est juste devant Dieu. Donc Dieu est heureux. Allons-y. Puis il se levait de bon matin. D'accord. Et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Oui. Car Job disait, disait, mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. D'accord. Or, les fils de Dieu vinrent au jour se présenter devant l'Éternel. Un jour, donc, se présenter devant l'Éternel. Vous voyez, non? Tellement qu'il aime le Seigneur, il fait des sacrifices au Seigneur. Peut-être qu'il m'a fait offenser Dieu. Il a fait un truc devant Dieu que Dieu peut regarder et faire pitié de mes enfants. On va jusqu'où il a poussé son niveau de relation avec le Seigneur. On doit avoir une relation poussée avec le Seigneur pour fermer la porte à tout ce qui est truc. Le diable sait que quand il y a ça, il peut rentrer. Donc, il ne sait pas, il ne va pas être dehors. Donc, il pose des actions pour toucher le cœur de Dieu. Chaque fois, avec les holocaustes, des sacrifices pour le Seigneur. Pour ses amours, pour que Dieu ait pitié d'eux, qu'il fasse grâce. Est-ce qu'on fait ça aujourd'hui? Non. Non, on s'en fout. Donc, ça montre combien de fois il craint le Seigneur. On doit craindre le Seigneur. Crains le Seigneur. Aime le Seigneur. Détourne-toi du mal. Il faut que tu montres au Seigneur que tu l'aimes véritablement. C'est très important. Dieu cherche des gens comme ça. Maintenant, un jour, allons-y. Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Oui. Et Satan répondit, donc, voyez que à l'Éternel. Dieu parlait à Satan. C'est ça, non? Dieu parlait à Satan. Aïe. Dieu va prendre Satan pour l'empoisonner, mais il n'est pas encore temps. Dieu parlait à Satan. Mais on lui pose la question, Satan, Lucifer. Oui, maître, tu viens d'où?
Il va répondre. Alors? Et Satan répondit à l'Éternel. Oui. De parcourir la terre et de m'y promener. Voilà. Maintenant, quand on te pose question, tu viens d'où? Tu vas me poser question. Ah, on a te posé question. Dieu m'a posé question à Satan. Tu viens d'où? Tu restes pas tranquille, tu viens d'où? Il dit, je parcours la terre et je me promène. Tu as quoi, mon gars? Tu parles que tu as dormi, tu parcours la terre, tu te promènes. Donc ceux qui parcourent la terre, qui se promènent aussi là, ils sont quoi? Voilà. On doit bien vérifier. Il n'est jamais tranquille, il parcourt seulement la terre, il se promène. Il y a quoi? Vous comprenez? Donc il parcourt la terre, il me promène, mais il fait quoi? Il cherche quoi? La Bible dit que le Satan là, c'est un accusateur. Donc là, lui il va dans les coups pour voir les choses sur lesquelles il a parlé desquelles il peut avoir un morceau pour dire, ah Seigneur, tu vois non? Lui là, voilà ce qu'il a fait. Vous comprenez? Ça, il cherche une occasion pour arriver à accuser l'homme. Donc il fait quoi? Il se promène. Écoutez-moi, on va dire la vérité. Disons la vérité. Quand tu es assis à la maison, tu vois beaucoup de choses. Quand tu es assis à la maison, tu ne vois pas beaucoup de choses. Mais quand il te promène, tu vois beaucoup de choses. Quand il partait là, il y a eu ce monsieur. Quand il partait là, il y avait ça. Quand il partait, toujours quand tu pars, quand tu sors, il faut voir. La fille qui aime beaucoup sortir, quand elle vient là, elle dit quelque chose. Le jeune qui aime beaucoup sortir, forcé là, il y a quelque chose à dire. Donc, quand il part, il a toutes les informations. Et puis, il vient, il a accès devant Dieu. Il vient et puis il parle à Dieu. Il y a un vieux monsieur qu'on appelle Zender. Ce monsieur, ce qu'il a fait, c'est pas bon. En bon, puis il envoie les pros. Aïe, 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 il a gâté. Aïe, bon, tu peux toucher un peu. Il accuse. Et puis il a raison, parce qu'il a les preuves de ce qu'il avance. Donc c'est pourquoi il se promène beaucoup. Donc il ne faut pas dire que Satan n'existe pas. Satan existe, il se promène. Peut-être qu'il n'a pas arrivé chez toi. Ah, il est chez le voisin actuellement. Donc, tu penses que il n'est pas. Quand il n'est pas arrivé chez toi, tu penses que tu es à l'aise. C'est bon, tu t'en fous. Mais il va arriver chez toi. Tu crois que Dieu n'existe pas. Allez, il vient et puis s'assoit. Hein. Et puis s'assoit. Donc, il me promène. Mais pour faire quoi? Mais il se promène, non? Écoutez ce qu'il lui a dit. Verset 8. Verset 8. L'Éternel dit à Satan. Oui. As-tu remarqué mon serviteur Job? Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Non, attends. Tu vois, quand tu es promené jusqu'à... Bah, quand tu regardes la vie des gens, tu vas dans maison. Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Il y a longtemps que ça a remarqué. Ça dit que le monsieur m'a vu, mais il est venu devant Dieu où les gens sont présentés là. Il dit, mais j'ai occasion, fait quoi? Pour parler. Maintenant, Dieu se vient donner occasion. Vous voyez bien, non? Mais pourquoi Dieu ne peut pas prier son enfant? Pourquoi c'est Job qui l'a demandé? Et puis Dieu, il va exposer Job à Satan. Si on met l'ange Gabriel, on peut comprendre. Si on met l'ange Michel, on peut comprendre. C'est ça, non? Mais ça, Satan, c'est lui, elle est mauvais, il n'est pas bon. Maintenant, tu parles de Job. Quand même. Tu vois, non? Et Dieu. Et Dieu. C'est comme ton enfant, il est tellement intelligent à l'école. Il a 7 ans, on l'a fait sauter les classes, on l'a mis au CM2. On dit, il est intelligent. Il dit, hey, oui, mon enfant est intelligent. Et mon enfant, qu'on voyait là, Cédric, il est intelligent. Pourquoi c'est Cédric qui parle au genre? Tu es exposé. Est-ce que vous comprenez? Donc, il vient mettre Job là devant Satan comme ça. Qu'est-ce que Satan répond? Il n'y a personne. Dieu qui parle, hein? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Dieu fait quoi? Dieu vante Job. Mais est-ce que Job était là? Non. Job n'était pas là. Est-ce que Dieu peut te vanter aussi? C'est ça. Est-ce que Dieu là, il peut te vanter? Est-ce que Dieu peut faire ton anneau, il peut fabriquer sa poitrine, être fier de toi devant les gens et derrière toi? Mais c'est intéressant, derrière lui, Dieu vante Job. Dieu est fier. Ah, il est tellement fier, il est tellement content. Comme nous, aujourd'hui, on est content comme ça là. Tu parles de ton enfant partout. Tu parles de ton mari partout, tu es fier de lui. Mais tu ne sais pas que c'est Satan qui est devant toi. Mais Dieu lui sait que c'est Satan. Hein? Mais lui, mon fils Job, non. Il n'y a personne comme sur la terre. Quand Dieu dit ça, toi, tu es sûr que Dieu peut dire ça de toi? Ah, question. Allons-y. C'est un homme intègre et droit. Personne comme lui, intègre, droit, craignant Dieu, oui. Et se détournant du mal. Et se détournant du mal. Donc ça veut dire que tout ce qu'il fait, Dieu voit. Hein? Dieu te voit. Dis à quelqu'un, Dieu te voit. Dieu te voit. Il faut lui dire, Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu regarde la terre. Vous voyez, il voit. Et puis, Dieu me vient expliquer à Satan. Allons-y. Et Satan répondit à l'Éternel. Satan va répondre. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Il y a le gars là.
On te dit, il craint Dieu. Il s'est dit, tu m'as dit, c'est vrai, c'est un bon type. Maintenant, il veut tout trouver quelque chose là. Ça, les gens hypocrites, les gens bizarres là. La personne, c'est Mario. Félicite la personne. Où est Marie là? Marie, les pieds tordus comme ça. C'est ça, il appelle mariage. Quand on n'a pas Marie là, c'est ça. Il y a son visage. Mon mari, comme la même chose, me donne son sang cadeau. Il ne prend pas. Alors qu'elle va prendre. Elle va prendre ça bien même. Vous comprenez? Voyez, tu n'as pas, tu es jaloux, tu es gris. Tu es gris, tu n'apprécies pas. Problème, c'est même pas joli. C'est quel type de fesses la fille là-même est là. Toi, tu as quel type de fesses? Ils n'apprécient jamais. Mais ils vont tout trouver quelque chose pour qu'on trouve faute dans la personne. Que lui là. Toi, Dieu me dit, lui, elle est bien. Toi, il dit non, c'est pas simple. Hein? Si t'aimes là, c'est pas simple. Il y a une cause. Quelle cause? Allons-y. Ne l'as-tu pas protégé? Tu l'as protégé? Lui, sa maison, et tout ce qui est à lui. D'accord. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Tu as béni son travail. Et ses troupeaux couvrent le pays. Oui. Il va te craindre. Même étant ta main. Enfin, c'est pas vrai. C'est aussi, Satan a raison. Hein. Quand quelqu'un est béni là, il y a des fois quand quelqu'un est béni là, il a craint Dieu. Là, l'argent. Mais quand il y a un problème comme ça là, tu as connu son visage. Parfois aussi, c'est quand ça ne va pas là, il craint Dieu. Mais quand il est béni comme ça là, tu vois son vrai visage. D'accord? Les gens aiment louer Dieu quand il y a joie, hein, quand il y a la paix. C'est là qu'il craint Dieu. Mais quand ça ne va pas là, il ne t'écoute plus. Tu n'es plus pasteur. Tu n'es plus pasteur. Il dit lui là, parce qu'il a tout. Donc, il peut craindre Dieu. Il n'y a pas de problème. Il dit bon, Dieu, il a donné une technique. Il n'est pas bon. Hein. Donc, il veut donner une technique des topos, les systèmes à Dieu. Pour que Dieu puisse tuer son propre enfant. Il va que ça est mauvais. Il est mauvais. Il est mauvais. Allons-y, qu'est-ce qu'il lui dit à Dieu? Étends ta main. Étends ta main. Touche à tout ce qui lui appartient. Faut toucher tout ce qu'il a. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Là, il te maudit en face. C'est à ça qu'il veut que Job aboutisse. C'est ça là, il veut. Il n'aime pas quand les gens sont intègres. Il n'aime pas quand les gens sont bien. C'est le secret. Hein. Satan n'aime pas quand tu es intègre, quand tu es juste, quand tu dis la vérité, quand tu aimes servir le Seigneur, quand tu respectes ses principes, tu respectes ton pasteur, quand tu t'engages pour l'œuvre de Dieu. Satan n'aime pas. Hein. Il va envoyer des trucs là pour t'amener à faire le contraire maintenant. Puis il rit maintenant. Parce que tant que tu es comme ça là, Dieu est fier de toi. Si lui Satan t'attaque là, il ne peut pas réussir. C'est Dieu est fier. Tu vas envoyer des trucs pour que tu aies une mauvaise pensée, tu agis bizarrement, et puis un peu plus là, Dieu, tu vois non, et puis il commence à rentrer. C'est pourquoi je dois faire très attention. Il ne faut pas laisser les gens bizarres te détruire la vérité. Satan, c'est lui, il est déjà bizarre. Donc, il y a un système pour détruire les gens aussi. Il faut le toucher. Tu vas voir, il va te chuter, il va te laisser. Est-ce que tu es prêt à laisser le Seigneur aussi? Donc, il va faire quoi? Il va envoyer un problème. Il demande à Dieu de le toucher. Oui, allons? L'Éternel dit à Satan. D'accord. Voici tout ce qui lui appartient. Tout ce qui lui appartient là. Je te le livre. Je te livre ça. Seulement ne porte pas la main sur lui. Ne porte pas la main. Donc, ils ont fait un contrat, un deal. Tout ce qu'il a lui apprend, il faut prendre. Mais il ne faut pas le tuer. Voici le deal. Comme tu as dit que moi, il dit il est bon. Je suis fier de lui. J'ai fait sa publicité, sa propagande. Mais toi, j'ai dit non, ce gars-là, c'est un gars intéressé. Il n'y a pas de problème. Prends tout ce qu'il lui a donné. On va le toucher. On va toucher à son âme. On va voir maintenant. Entre toi et puis moi, Dieu là, on va voir qui a raison. Il y a pour ça, il faut quand même le Seigneur. Il faut quand même le Seigneur. Est-ce qu'on est déjà arrivé à ce niveau? Est-ce qu'on a atteint ce niveau-là? Où Dieu me fait un deal, Satan pour lui là, c'est mon enfant. Moi, il a gagné. D'accord? Il faut toucher à ça. Dieu n'a pas encore fait ça. Hein. Il a comment montrer Dieu. Il y a un peu comment on fait. Il dit, va toucher à tout, prends tout. Donc, ça veut dire que tu peux être riche et puis perdre tout aujourd'hui. Ça va se passer. Donc, il était tranquille. Hein. C'est comme ta bête, il y avait un pain. Ça allait bien coup. La famille va arriver. Donc, la famille va arriver dans la vie de Job. Un coup comme ça. Le malheur va arriver dans sa vie. Il était tranquille, non? Il était bien. Mais Satan a fait dire à Dieu. Et puis, pas. Mais il a dit quoi? Dieu met souvent des situations parce qu'il est fier de ses enfants. Il veut prouver à Satan que ses enfants sont ses enfants. Que ses enfants sont réels. Que ses enfants ne peuvent pas l'abandonner. Que ses véritables enfants peuvent faire sa fierté. Que ses véritables enfants ne sont pas à lui ou bien avec lui parce qu'il lui donne bénédiction.
Non, mais il l'aime sincèrement. Même s'ils n'ont rien, là, leur amour va continuer. Ce sont ces gens, les personnes que Dieu veut. Donc, c'est dans ces problèmes, on va voir entre Satan et puis Dieu qui a raison. Donc, pendant que Dieu fait, il est en train de monter à Satan que ta voix. Maintenant, toi, tu as fait connerie. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Satan s'est retiré de devant la face. Satan s'est retiré. Est-ce que c'est parce que Job a péché? Non. Pourquoi c'est pas parce que tu as péché? C'est pas péché même. Non. C'est un pas diable qui t'attend, mais sorcier, il n'a pas pouvoir sur toi. D'accord? Mais Dieu veut montrer les fiers, quoi. Comment on peut m'expliquer? Les fiers de la personne, tellement content, il veut prouver ça à tout le monde entier que, ouais, il est le meilleur. Puis il est fier de lui, il est content. Il est heureux. Quand il voit comme ça, il rit seulement. Dieu, il rit seulement. Bah non, ce gars-là, c'est un bon type. Donc, à qui je vais dire, voilà, Satan, Job là, il est bien. Mais Satan, nous voilà, on va enlever ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses passaient à côté d'eux. Des Sabiens se sont jetés dessus. Les ont enlevés. Et ont passé le serviteur au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Un jour seulement, hein, il y a eu, disons, les moutons sont là comme ça, les gens sont venus, ils ont tué tous les serviteurs qui gardent ça. Ils ont tout tué, tout détruit. Maintenant, le gars là, il y a un semaine n'est pas mort. Lui, il me dit, Job, patron! Ils ont tout tué, ils ont tué tous les serviteurs, mais moi, je suis échappé. Et puis, il est en train de dire à Job, est-ce que tu m'entends? Faut quand même le Seigneur. Sa famille va arriver un coup comme ça. Quelque part, les familles, c'est un temps de trouble, un temps de souffrance, un temps de douleur. On ne s'attend pas à ça. Ça arrive brusquement. Donc, on ne se pas de douleur de quelqu'un. Tu as fait avec brusquement. De là, comme ça, on dit, ah, le gars est en train de parler, allons-y. Verset 16. Verset 16. Il parlait encore. Ouais, non, le gars est en train de parler. C'est quand il vient, il me dit, ah, quand il est sorti là, mon tombé est là-bas là, ils ont tué ses filles, ils ont tué tout le monde, c'est moi, je suis venu te dire. Pendant qu'il parle, pas encore fini, et puis le frère, il vient encore, il dit quoi? Lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Donc regardez un peu. Quand tu travailles des mois difficiles, on dit le feu du Seigneur, il dit le feu du Seigneur est venu. Lui se dit c'est le feu du Seigneur. Ouais, c'est l'autre qui arrive et dit, hey Seigneur, tu m'as mis dans ça. Seigneur, t'as de me faire ceci. Seigneur, t'as de me faire ça. Seigneur, t'as de me faire ceci. T'as de me faire ça. Or, ce n'a rien de Dieu. C'est pas Dieu qui a envoyé ça. Hein. Mais c'est une manipulation de Satan pour te faire croire que Dieu là n'est pas puissant, Dieu n'est pas bon. Donc le feu est devenu comme ça, boum. Ça a consommé les gens. Lui seul aussi, il est revenu. C'est combien de personnes qui sont venus? 2. Il a fait parler, puis le frère Julicaël, il vient. Qu'est-ce que lui dit? Il parlait encore. L'autre vient et dit. Et puis il dit. Les Chaldéens formés en 3 bandes. Se sont jetés sur les chameaux. D'accord. Les ont enlevés. Et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. C'est combien de personnes? 3. C'est 3 personnes, hein. Il s'est échappé. Pendant qu'il parlait encore là. Il y a Alfred qui va venir. Allons-y, Alfred dit quoi? Il parlait encore. Lorsqu'un autre vient et dit. Et puis il dit. Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison. Tes fils mangeaient chez leur frère aîné. Oui. Et voici un grand vent est venu. De l'autre côté du désert. Oui. Et a frappé. Contre les 4 coins de la maison. Oui. Elle s'est écoulée sur les jeunes gens. Oui. Et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul. Pour t'en apporter la nouvelle. C'est combien de personnes? 4. Et l'autre pas, il n'a pas encore fini. L'autre vient. L'autre vient. Quelqu'un est venu encore? Non. 4 personnes qui sont venues. Maintenant, dites-moi. Job là-bas, il s'était comment? Mets à sa place, hein. Ils ont été dit, prenez un exemple. Ah, vraiment. On tue les gens, ils ont tué ta main aussi. Moi, il y a fui, puis je viens te dire qu'ils ont tué ta main. Pendant qu'il a fait de parler encore, l'autre vient et il tombe marasé là. Marasé d'abord qui gagne 2 millions par jour là. Ils ont mis feu dessus. Pendant que l'autre parle encore là, ta maison où tu habites là, actuellement, c'est gâté, mais c'est gâté, on a enlevé la maison là même. Pendant qu'il parle encore là, tu dois aller en France demain, non? Il y a des papiers, passeport là, ça a disparu. Bon, toi, on te dit ça même là. Tu as dit ça, tu senti comment?
Non, tu vois, ça pendant qu'on te dit ça. Premier qu'on t'a dit même là, c'est gâté. On vient ajouter deuxième aussi. Troisième, quatrième, t'as dit bon, comme on a tué moi aussi là, il met en même temps. Sur le sang. Et là, la famille qui traverse, c'est venu du coup tellement au point que non, tu ne peux pas supporter quoi, tellement que c'est fort, tu ne peux pas supporter. Il y a comme le problème vient comme ça, boum. Oh, il n'a jamais connu ce genre de choses là. C'est venu du coup, sa tranquillité est mélangée. Maintenant, moi, il a réfléchi. Le point vient la parler. On doit lui poser une question. Pourquoi? C'est toi seul. Tu as échappé, tu es venu parler. Toi aussi, tu es le seul à t'échapper, à venir parler. Le 3 depuis le 4e, vous avez fait comment? Qui les a tués? C'est que c'est vous. Toi, tu t'échappes. Ça, c'est une complicité. Vous voulez me voler mes choses. Vous, quand les gars vous attrapez, ah, il va vous rater. Non, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez où Satan veut amener Job? D'abord, il veut qu'il meure en même temps. Non, trouble même. Il veut qu'on les suit Dieu. Maintenant, il veut qu'ils prennent les gens, ils sont innocents. Il les met dans un bain de souffrance, ou bien comment on va dire ça même, de culpabilité. On va les culpabiliser, on va les mettre en position, on peut les tuer, bien faire des trucs. Il veut l'amener à être meurtrier, à les mettre en prison. Mais en réalité, donc, toi, t'as fait comment? Ils ont passé tout le monde au fil de l'épée. T'as fait comment pour t'échapper? Faut m'expliquer. Il va nous donner les détails. Mais le gars ne pourra pas expliquer. Peut-être qu'il le feu des années du ciel, le feu du ciel peut consommer. Mais pourquoi si toi c'est tombé? Toi tu t'es échappé comment? T'as fait comment? T'as fait une deal avec Dieu pour que le feu ne vienne pas sur toi. Mais tous mes devants sont morts, c'est là, mais il ne va pas te laisser. Eux te sont un coup. Tu étais là-bas aussi, mais toi là, tu n'es pas mort. C'est pas clair. Si aujourd'hui là, tu allé devant la justice, tu as nous dit comment tu sais ça, non? Comment tu as fait? Mais 10 enfants, ils sont morts, toi tu vis, tu vas mourir aussi. Vous comprenez, non? Donc, vous voyez un peu à quoi le Satan est en train de jouer pour toucher la tête de Job. Donc, il sait que si toi, tu as sa place, le premier qu'on t'a dit que ta mère est décédée, mais toi-même, tu as décédé. Mais tu vas pas dire. Parce que c'est bizarre. Quand tu ne comprends pas, et puis on vient juger, tu as allé où, tu as fait ça, tu as fait ça. C'est qui t'a demandé les 4 personnes? Tu ne sais pas. Donc, regardez un peu ce qu'il veut amener, Job a fait. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 20. Verset 20. Alors Job s'éleva, il déchira son manteau et se rasa. Quand il s'est levé, il a déchiré mon manteau comme ça. Donc, toi, les 4 là, ils vont avoir peur déjà. C'est, le gars est fâché même. On sait qu'il s'est gâté. Quand il s'est levé, il a déchiré le manteau là. Ils savent qu'eux-mêmes là sont foutus. En principe, il a déchiré le manteau. Et puis, c'est pourquoi il s'est rasé la tête. Il a eu le temps pour aller prendre l'âme, puis l'enlever. Il a enlevé. Il a eu la maîtrise de soi. Devant cette situation, il a eu la maîtrise de soi dans son temps de douleur. Dans son temps de souffrance, il a eu la maîtrise de soi. Maintenant, on fait quoi? On a agité devant les problèmes. On a agité. Si c'est nous, on se met à pleurer. Mamie, oh, maman, tu sais pas si c'est ton travail qui te fait mal. Moi, c'est ta maman qui est décédée là. Mais c'est tes enfants. Mais ces passeports là, on ne saura pas au juste. C'est quoi qui te fait mal? Quand on te demande là, tu as dit quoi? Vous voyez un peu? Donc, c'est tellement compliqué de réussir, mais la maîtrise de soi, la déchirer vêtements. Lui, il va se coiffer. Bon, si tu es devant, tu as commencé à imaginer, mais il veut faire quoi? Il se rase, c'est pourquoi? Toi qui viens devant lui là, tu as te posé 1001 questions. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça montre la maîtrise de soi, le sang-froid qu'il a devant les situations. Donc, pendant qu'on travaille les temps difficiles là, laissons tranquille. On doit avoir la maîtrise de soi. Dès que ça vient, tu as dit non, calme-toi. Calme-toi. Est-ce qu'on comprend le sang-froid là? Il n'a pas pleuré. Il ne s'est pas évanoui 2 fois pour se relever. Non, mais il se rase. Et puis qu'est-ce qui se passe? Puis se jetant par terre, il se prosterna. Il s'est jeté par terre, il s'est prosterné. Oui? Et il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. Je suis sorti nu du sein de ma mère. Et nu, je retournerai dans le sein de la terre. Je vais retenir là-bas. Le frère, tu peux dire ça. Tes 10 millions. Tu as 2 serviteurs. Un est mort. Ou bien il est décédé. Et puis ton argent a mis feu dessus. Lui là, l'autre, il vient te dire ça. Pendant ça, eux, tu as confié. Mon ami, tu as des prosterner dans ça. Oh. Et attendez, je vais dire à quoi d'abord? Je vais dire à côté. On va aider à faire là.
On chrétien trop ça, toujours laissons ça à Dieu, laissons ça à Dieu. Non, on règle ça. Et puis maintenant, on va parler avec de Dieu. Tu vois un peu, non? Mais ils se postaient, on dit tes enfants, hein, ils sont 10, ils sont morts. Quand on dit que quand il y a décès dans la famille, il faut forcément pleurer. Pourquoi on sait que toi là, ça te fait mal? Tu as fait salto. Oh, mamie, papa, comme ça que. Lui n'a pas pleuré. On dit c'est posterné. Et puis il a commencé à dire, Seigneur, merci. Quand je suis né là, je ne suis pas né l'argent. Je ne suis pas né enfant. Je ne suis pas né telle chose. Et puis quand il va mourir aussi là, il est parlé tel que je suis venu. À comment je vois des gens. C'est extraordinaire. Ça est dans la souffrance, et puis tu réfléchis comme ça. Donc le diable, pour lui, c'est pas ça il veut. Hein. C'est pas ça, il veut que, par exemple, ça avait un coup comme ça, boum là, qui devient fou, qui perd la tête, qui commence à faire n'importe quoi, vous voyez un peu, mais il a gardé le sang-froid, la maîtrise de soi, qui est le signe du Saint-Esprit. La joie était en lui. Et puis il reconnaît les choses, il distingue les choses même dans la douleur, même dans la souffrance. La première des choses, on fait quoi? On bénit l'Éternel. La Bible dit quoi? En toutes choses, de rendre grâce à Dieu, de bénir le Seigneur. Quand j'ai dit non, comment ça toutes choses? Donc quand tu es dans le mariage, il faut bénir Dieu. Il y a un témoignage comment? Mais dans le témoignage, c'est quand tu as dit, je suis parti au marché, puis Dieu a fait pour la première fois de ma vie, il est vendu 100 000. Donc Dieu est bon, Dieu est glorieux. Bon, le deuxième jour, c'est quand il se paie. Tu n'as pas un témoignage pour dire merci à Dieu. Au moins ta vie n'est pas perdue. Vous comprenez? Lui a commencé à bénir Dieu. Ça veut dire quoi? Dans les souffrances, bénissons Dieu. Dans les temps d'amertume, dans les temps de famine, non, bénissons Dieu. Il faut avoir le sang froid, comprendre la parole de Dieu. Que tout ce que tu charges là, tu n'es pas né avec. Donc, comprenez que Dieu a raison pour dire que ce monsieur-là, il n'est pas avec lui à cause des choses qu'il a. Mais il est avec Dieu parce qu'il aime Dieu sincèrement. Bon, maintenant toi, tu t'es accroché à ton argent. Quand le temps de malheur va venir comme ça, tu es sûr que tu as resté le Seigneur. Parce que c'est l'âme qui est dans ta tête. C'est les luxes, mais les choses sont dans ta tête. Bon, si Dieu enlève tout maintenant, tu as fait comment? Si tu as un temps difficile, où l'argent ne te trouve pas, est-ce que tu as obéi encore? Tu as écouté Dieu, tu vas marcher avec Dieu, tu vas le louer, tu vas fuir le péché. Est-ce que tu vas supporter le temps de difficulté, le temps d'amertume, le temps de pauvreté là? La question reste posée. Job l'a monté. Donc, ce qui me dit que c'est possible de faire comme Job. Dis à quelqu'un c'est possible. Dis-lui c'est possible. Oh, c'est possible de faire comme Job. On a pris son exemple. J'ai trop aimé quoi. Il a laissé très cool quoi. Oui, béni Dieu. Allons-y. L'Éternel a donné. Oui. Et l'Éternel a ôté. Le Seigneur a donné et puis il a repris. Qui veut dire ça? On a prié, tu as prié, tu as prié, mais Seigneur, bénis-moi, bénis mon commerce, bénis-moi, tu as prié jusqu'à hier après. Dieu dit, ainsi parle l'Éternel, mes enfants, je vous exauce. Vous verrez ma main de votre travail, vous verrez ma gloire de votre travail. Ainsi a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Lui, l'esprit de David a parlé. Amen. Il a fini. Et puis on regarde, on dit, Dieu a parlé fort. Dieu a parlé fort. C'est pas Dieu seulement, avec l'esprit de David, on parlait de Dieu. C'est que non, non, vraiment. Dieu a utilisé son serviteur et sa servante. Et quand tu as fini, tout le monde est content comme ça, que non, ouais, ça le bien, la nuit doit aller. Maintenant, le soir, le magasin a pris feu. Aïe! Mais papa, on a prié hier, non? Dieu a dit nous a exaucés, non? Dieu a dit nous a bénis, non? Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Tout cela, tu es embrouillé, tu es perturbé. Oh, tu sais pas pourquoi? C'est arrivé aussi. Il pense que c'est pas péché, ça n'a rien de péché. Dieu montrait qu'il est fier de ses enfants. Que même si ça là, c'est brûlé là, il sait que ça ne va pas décourager. Le même jour, il va venir à l'église, il va me louer. Et après, il va venir. Il n'a pas pleuré pour ça. Et puis il est fier. Mais il pleure parce qu'il a payé, il ne décroche pas. Non, il ne va pas appeler ici dans le malheur, ici dans la douleur. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Mais Job, il y a eu l'esprit de Job. Job a compris la chose. Et puis il a béni Dieu. Donc on doit bénir Dieu. Maintenant on va questionner Dieu. On va commencer à chuter Dieu. Peut-être qu'on peut venir à l'église. On dit non, Dieu n'est pas là-bas. Comment on peut faire prier comme ça? Ça est arrivé. Oh, Dieu est monté. Et puis quand Dieu va voir que non, ouais, mon gars là, il est bon, hein, il est bien. Oh, pendant ce temps-là, tes ennemis, ils vont se moquer. Bah, tu crains Dieu, non? Tu crains Dieu, maintenant ça a pris feu.
Dieu l'a eu. Dieu l'a eu, parce qu'on dit là, ça a pris feu. Ils vont prendre photo partout, sur le net. Ils vont envoyer partout à tout le monde. Chaque fois qu'ils vont passer, hey, le frère, ça va non? Ah, il y a quoi ton magasin? Il a déjà appris, hein? Mais il vient pour te moquer en fait. Pour appuyer sur ça, non? Au point que tu es mal dans ton esprit et puis tu vois, tu as fait des choses bizarres. Job sait ça, il a béni Dieu. Job est venu louer le Seigneur encore pour ce qui s'est passé. Est-ce que nous on peut faire ça? Est-ce qu'on a déjà fait ça? Et le caractère qu'il a montré. Donc on doit avoir cette maîtrise quand on travaille les temps difficiles. Parce que Dieu a fini toujours par vider ses enfants. Donc quand il y a ces problèmes, comme je l'ai dit, Dieu veut montrer à Satan qui sont ses enfants. Il en est fier. Il ne doute même pas quoi. Quelque chose qui va se passer là, ces enfants-là, ils ne vont jamais l'abandonner. C'est pourquoi il y a un secret. C'est pourquoi Dieu ne répond pas toujours à ses enfants. Ça va t'étonner. Dieu ne répond pas toujours à ses enfants. Il répond aux autres, il les répond, il les donne tout ce qu'il veut, mais son enfant même, il ne répond pas toujours. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il ne peut pas le laisser, même s'il ne lui donne pas. Il sait qu'il ne peut pas l'abandonner. Un exemple. Quand on est venu dire à Jésus que Lazare était malade, il était malade. Jésus a fait quoi? Il est resté encore 4 jours. Oh, quand c'est une personne, il dit quoi? Allons. On veut la fille de Jairus. Et ça, non, on va passer, allons-y. Ce monsieur qui est venu parler, le centenaire qui est venu parler de son fils. Il a déclaré en même temps les paroles, tout cela. Mais il est resté là. Pour Lazare, il est resté là. Il dort, il mange, il s'occupe des autres choses. Il faisait les miracles des prodiges encore. C'est après maintenant qu'il dit, bon, on va aller chez Lazare maintenant. Donc on lui dit maintenant, Lazare est mort. C'est maintenant lui, il s'élève, il veut partir. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'on ne peut pas l'abandonner. On ne peut pas l'abandonner. Hein? Dieu te donne par exemple, soit tu as le bac, ou bien il te donne le mariage. Bon, si il ne donne pas le mariage, mon serviteur, il va m'abandonner. Pourquoi je lui donne le mariage? Je ne veux pas qu'il m'abandonne. Je donne la femme, ou bien il donne l'enfant. Il attend de m'abandonner, donc je vais donner un enfant. Je ne veux pas qu'il m'abandonne. Cette partie-là, ça fait bizarre. Hein? Il t'a donné, tu ne peux pas te l'abandonner. Ça veut dire que si tu n'as pas donné, tu as le laisser. Quand le bac, tu chutes là, il fait quoi? Il te donne. C'est aussi un amour du Seigneur. Mais à certaines personnes, il ne donne pas. Mais il sait que non, il ne va pas l'abandonner. C'est pas qu'il est méchant, hein? Mais il est tellement fier de toi, non? Et puis il va prouver aux gens. Il va dire, aïe, malgré tout ce qu'il fait là, ça ne va pas là. Mais il est encore collé avec Dieu. Il est collé à Dieu. Dieu est fier quand on dit ça, il est content. Ouais, c'est mon enfant. Et puis il va te demander de toi partout. Lui là, c'est mon enfant. Il ne peut pas me laisser. C'est mon serviteur, c'est ma fille, c'est mon compte. Il est fier quoi, de parler de toi partout. Dieu est fier de ça. Pendant ce temps, toi, tu ne comprends pas. Tu vois, c'est oui, c'est il est pris là, tu n'as pas répondu, tu n'as pas exaucé. C'est que Dieu, ça même, c'est bon même, c'est bon même. Il est bon même. Pendant ce temps, Dieu lui est en train de montrer à Satan que non, c'est un petit. Oh, il y a un temps, il va te visiter. Mais il te fait passer par ce temps-là pour prouver à Satan que lui, là, il connaît et il sait ce qu'il fait. Donc, Job a béni Dieu, Job a rendu grâce à l'Éternel. Donc, il faut bénir le Seigneur toujours. Il faut glorifier le Seigneur toujours quand tu es dans ces temps difficiles là. Donc, vous voyez que c'est pas toujours parce que tu as péché que tu parles, c'est vraiment difficile. Ou même parce que sorcier de ta famille est fort. Non, ça n'a rien à voir. Ouais, il y a ça aussi, il y a péché aussi. Et puis, il y a parce que Dieu veut montrer, il veut faire ta propagande au monde entier. Il est fier, quoi. Donc, qu'est-ce que je vais dire avant qu'on le termine, allons-y? En tout cela, Job ne pécha point. Job ne pécha point. Et il n'a point insulté Dieu. Toi, tu as péché, hein? Nous, on a péché. C'est ça, non? On allait tous les noms de Dieu. Non, il ne veut pas l'église même là. Il ne veut pas l'église, il laisse l'église même là. Non, non, fais pas ça. Non, il ne prie même plus même. Et puis il prie même là. C'est quoi? Il gêne même plus même. Et puis il gêne là même là. Mais il est comme ça. Quand Dieu envoie parole, tu sais quoi? Laissez parole, il n'est même plus parole, il n'est même plus il n'est pas de ça même. Il n'est même plus vision même. Donc après ça, il ne peut pas dormir. Parce qu'il dort comme ça, il rêve. Quand il dort comme ça, il ne veut plus dormir. Il a pu boire, comment on dit ça? Café noir. Il ne peut pas dormir. Il boit seulement, il savait prier dans sa tête. Parce que quand il va dormir comme ça là, il va avoir un songe où Dieu va dire, mon fils, je te lèverai, je te glorifierai. Tu vois, non, il ne veut pas voir ça même. Donc quand ils sont les premiers, il voit l'homme de Dieu, il fait ça. Et amen. Papa, j'arrive une demain. Pas il sait que l'homme le dit là, il veut donner une parole. Tu vois, ils sont les petits attendants.
ainsi. Il a compris. Amen. Bah, il veut plus ça, quoi. Il est devenu, comment on va dire ça, il est devenu carré dans l'esprit, quoi. À cause du temps de souffrance. Non, on a plutôt béni Dieu. C'était un extraordinaire. Maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il est venu restaurer Job. Dans Job 42, qui peut me lire rapidement? 42. Ah, Job 42, il dit quoi? Job 42, verset combien? On va voir le verset 1 d'abord. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout. D'accord. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. D'accord. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent. D'accord. Et que je ne connais, et que je ne conçois pas. Écoute-moi, et je parlerai. Oui. Je t'interrogerai, Oui. et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi. Parler de toi. Même maintenant, mon œil t'a vu. On va les chants là, non? Oui. Ouais, non. Donc, il va commencer, parce que ça c'est une autre phase. Il a entendu le Seigneur, Dieu a commencé à lui faire du bien, Dieu a commencé à parler, tout cela. Maintenant, on va rapidement au verset 12, on va aller au verset 12. Le verset 12. Pendant ces dernières années, Oui. Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions. Ouais, quand le temps est passé, quand il est venu vers Satan est venu vers Job, il a frappé une fois. Dieu lui dit, tu as vu non? Moi il t'a dit, oh, il ne peut pas me laisser. Oh, Dieu dit, et Satan dit, Seigneur, c'est vrai, on a pris tout ça là, il ne t'a pas laissé, mais c'est parce qu'il a la santé. Mais quand on dit la santé avant tout, si dans la santé là, il peut travailler pour avoir l'argent encore, ça coûte de ça. Hey, Satan n'est pas bien. Il dit, bon, il faut arracher Satan, tu vas voir. Et la santé, tu vas voir. Dieu dit, il ne peut pas. Il dit, faut faire. Il dit, bon, il faut tuer sa santé là. Mais pas le tuer. Mais il a tué sa santé. Son corps là, c'est plaît. Il gratte avec balai comme ça. C'est plaît. Ça ne va pas dans sa vie. Il a souffert dedans. Il ne peut pas s'habiller. Il ne peut pas dormir. Il ne peut pas s'asseoir. Il a plein du haut jusqu'en bas. Et est-ce qu'il a traversé son temps de famille là? Ce n'est pas facile. Hein? C'est difficile. Juste parce que Dieu veut montrer que c'est son enfant. Puis il doit passer par là. Dieu est souverain. Est-ce que Dieu a besoin de faire passer par là? Non. Il veut prouver à Satan que quelque chose que tu vas faire là, il ne peut pas m'abandonner. Il faut acclamer l'Éternel Dieu. Donc laisse le Seigneur pouvoir compter sur toi. Que quelque chose qui va arriver là, tu ne peux pas le laisser. Quelque chose qui va te faire, on va t'insulter, on va te faire mal. Tu ne vas jamais quitter l'église de Dieu. Tu ne vas jamais quitter la voie du Seigneur. Tu ne vas jamais te rebeller contre Dieu. Dieu voit ça, Dieu veut que ça. Maintenant quand c'est passé, il y en a. C'est passé. Tout le monde l'a abandonné. Et puis, verset 40, tu n'as pas dit verset 12, écoutez ce qui s'est passé. Allons-y. Pendant ces dernières années, oui. Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait quand c'est passé, l'Éternel va le visiter puissamment. Et on nous dit, il a reçu plus de bénédictions que dans les premières fois. C'est la première fois, là, il a l'argent même, il a des choses même. C'est gâté, non? Mais Dieu l'a donné, c'est comme si Dieu l'a donné 2 fois, ou bien 3 fois, mais 4 fois plus que le passé. Parce que c'est qu'il a échoué maintenant. Malgré tout ce qui est fait là, Job, t'es méchant, hein? Imagine la colère de Satan. Vous voyez, non? Il a fait il veut pas, Dieu dit non, tu ne peux pas me laisser. Il dit bon, tu sais, sa santé, il a touché, mais il a touché santé, mais tout le temps, tu sais qu'il a touché santé là. Plein comme ça, on ne peut pas guérir ça. Mais Dieu a guéri. Satan a échoué. Donc, imagine sa colère, il pleure, ça ne va pas. Il est obligé de partir. Dieu dit, hey, mon gars, parti maintenant. Tu as échoué. Vous comprenez? Maintenant, Dieu va lui donner les bénédictions plus qu'auparavant. Allons-y. Il posséda 14 000 brebis. 14 000. 6 000 chameaux. 6 000 chameaux. 1000 paires de bœufs. 1000 paires de bœufs. Et 1000 ânesses. Et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Oui. Il donna à la première le nom de Jemima. Oui, il a eu 3 fils. 3 filles, pardon. La première fille là, elle s'appelle Jemima. Tu vois, on entend le nom dans Jemima, c'est biblique. Ce sont les enfants de truc. Deuxième. À la seconde, celui de Kessia. Hein? Ketia, oui, allons-y. Okay. Donc, Jemima, Ketia, oui. Et à la troisième, celui de Keren. Faut pas se dire. Keren, faut voir. De ma vie, ça sera la même chose. Oui, essaie de lire, Il n'avait
pas dans tout le pays. Quoi? Il y a quel problème? Tu as sorti sur le nom de l'autre. Le nom de la troisième. Ah, c'est quel verset même? Verset 14. Verset 14, oui. Et à la troisième, celui de qui reste. Ah, papa. Apouk. Pour moi, voilà, pour moi, ça c'est différent de pour vous. Hein. C'est pour vous. Donc ici, on dit, il a appelé la première colombe. Vous voyez, c'est différent, non? Voilà, c'est pourquoi il voulait la version qui est connue là. La deuxième, fleur de cannelle. Fleur de cannelle. Maintenant, à la troisième, ombre des yeux. Mais c'est pas. C'est pas la signification des noms. Des choses là. Voilà. Ouais, ben non. Donc, j'aime mal Ketia. C'est pas Ketia. Et bébé, quoi? Kiren Apouk. Ok, ouais, ben non. Donc, il y a eu le nom qu'on leur a donné. Les trois filles, il a perdu trois filles, non. Dieu a donné aux trois filles, il est vieux, mais Dieu a béni ses reins. Ah oui. Dieu a béni ses reins. On voit un peu. Voilà. Ouais, c'est vrai. Pour monter au diamant, mon gars là, il est fort. Dieu m'a béni, c'est avec les vieux. Il a chicoté trois jolies filles. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Mais attends, s'il n'est pas traversé, avant là, elle était belle, c'est vrai. Mais s'il n'est pas traversé ça, est-ce qu'il aurait trois jolies filles plus jolies? Non. Partout où il est là, il n'y a pas qu'elle est fille. Si il veut là, faut gêner, ta fille peut être jolie comme la fille de Job. C'est pas possible. Sois roi, tu peux pas. Mais, avant d'avoir ça là, il a transpiré. C'est pas ça. Il est pas par temps difficile, par temps de douleur. Mais il a supporté, il est resté. Maintenant, attends, tu vas les bénir, mais toi, t'as dit non, c'est franc-maçon. Tu vas les bénir, toi, tu avais l'attaqué. Tu sais ce qu'il a souffert. Tu sais son salut. Seigneur, bénis-moi comme Job. Seigneur, bénis-moi comme Job. Bénis-moi comme Job. Bénis-moi comme. Tu es prêt à avoir plein partout. C'est ça. Tu es prêt à voir les plaies qu'il a eues. Combien de temps? Tu es prêt à ce que ta femme t'abandonne, que tes amis t'insultent, que tu perds tes enfants. Peut-être tu as 15 enfants. Il y a les bœufs, ton temps, tout. Et puis, on te met dehors. Tu as donné dans le marché, tu es prêt. Mais c'est sa bénédiction là, tu veux. Ouais, mais non. Donc ça veut dire quoi? Quand tu peux attendre Dieu, tu peux attendre le temps que ça va durer de la souffrance, ça va être Dieu là. Quand ça a quitté dans ça, on va dire. Quand tu dois te visiter. Non, mais ça c'est extraordinaire. Il bénit tes reins. Il bénit ta vie. Non. Si on va dire un coup là, tu as fait 10 coups. Quand il te visite. C'est la chose extraordinaire quoi. Donc, on voit ce gars là. C'est quand il te visite ça. Et là, devant ta femme, il te dit ça. Aïe. La joie de la maison, chaque matin comme ça. Elle baille la cour. Elle a cherché par le marché, elle cherche par le salon. Viens, toi. Parce que quoi, Dieu t'a visité, puis Dieu l'a visité. Tu comprends un peu, non? Avant que tu cours pour aller au marché là, tu vas aller à 5 heures. 5 heures, tu vas à minuit pour avoir 500. Et là, tu dors. Puis ça à 17 heures, bon, je vais marcher, je vais aller voir le marché. Mais de 17 à 18 heures, c'est que tu gagnes là. Non. Aïe, mais il vient d'arriver, non? Et puis ça va. Ben, Dieu t'a visité en fait. Toi, jolie fille, tu étais là en ce moment. Oh, Seigneur. Et t'as acheté, il n'y avait pas une dedans. Ça, c'est obligé. Vous comprenez? Donc, il y a des temps comme ça nous manque. Des temps comme ça, là. Puis les filles de ce genre, Dieu m'a fait souvent combiner. Hein, puis il a gardé au fond là-bas. Maintenant, Dieu lui a donné quoi encore? Leur père leur accorda une part d'héritage. Il a donné les fils aussi, non? Il a donné 7 fils. Ils avaient 7, non? C'est même 7, Dieu n'a pas doublé ça. Voilà, là, dans sa vie, il a 20 enfants, puis on a tué 10. Il a donné les 10 là. D'accord, il n'a pas doublé, mais ils étaient beaux en fait. Très beaux, très jolis. Vous comprenez? Regardez ce que Dieu a fait. Allons-y, tant de visitations, Dieu a fait quoi? Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Oui, les filles là, ils ont une part d'héritage, oui. Job vécut après cela 140 ans. Il a vécu 140 ans. Et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à 4e génération. Non, il a fait quoi? Il a fait quoi? 140 combien? 140 ans. Oui. Et il a vu quoi? Il vit ses fils. Ses fils. Et les fils de ses fils. Jusqu'à la 4e génération. Jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé
et rassasié de joie. Il a mangé, il a rôté, il a vécu jusqu'à... Souvent, on attend, quand il a 80 ans, il va mourir en même temps. Les gars ne meurent pas. 90 ans, il ne meurt pas. On va faire ça. On est levé à mourir. Quand tu me connais mal. 100 ans, il ne meurt pas. Jusqu'à 140. Enfin. Lui dit quand même, c'est mon argent. J'ai bouffé ça. Dieu l'avait bouffé. Il a mangé. Pendant ce temps-là, il a vu les fils des fils des filles de ses fils. Donc il a subi ses enfants, ses maris. Les enfants de ses enfants, ses maris. Enfants d'enfants, les enfants aussi, ses maris. Puis il a assis comme ça. Jusqu'à 4e génération. Dieu n'a pas visité. Mais Dieu l'a visité extrêmement, merveilleusement, glorieusement. Mais après avoir connu un temps de souffrance, un temps de famine, où Naomi a fui là. Elle a fui. C'est maintenant qu'elle a commencé à venir pour répondre à zéro. Lui, il est resté. Mon ami, reste. Dans le temps de soin, tu traverses. Ton temps de famille peut être ton père qui est contre toi, qui te fait la misère pour accepter Jésus. Ça peut être ta mère, ça peut être ton fils, ça peut être ta fille, mais tes enfants, ça peut être ton mari, mais ta femme. Ça peut être, comment ça, tant de maladies, ça peut être tout. Mais on a fait comme Job, on doit rester avec le Seigneur. On doit rester droit. On doit aimer le Seigneur. Et Dieu, il va finir par nous faire du pied. Mais si on n'attend pas là, bon, est-ce que Job savait qu'il y a tout ça qui allait arriver? Non. Job ne savait pas, hein. Peut-être même que quand ses filles sont mortes tout le temps, peut-être que c'était un temps qui est arrivé, puis il devait mourir dans le temps. D'accord? Maintenant, tellement que Dieu est fier de lui, il permet que ça arrive pour prouver. Donc, comme il a réussi aussi ça, l'épreuve, il passe avec sagesse, bravo, avec comment on va dire ça, fierté aussi, il a réussi ça. Il faut que tu récompenses. Donc, c'est la récompense de l'Éternel. La grâce de l'Éternel jusqu'à 4e génération. Aujourd'hui même là, tu as baissé quand tu meurs. C'est trop même. Bébé qui est formé, il meurt. Avec votre raison, lui, il a allé jusqu'à 140 ans. C'est tellement difficile aujourd'hui là. Si vous mettez dans 30 ans. Pardon, oui. Après, ça, la vécu 140 ans. Ok. Maintenant, non, prenons 140 ans. Il a eu quel enseignement d'abord? D'accord? Donc, il a vécu 140 ans après toutes ces douleurs-là. Donc, Dieu l'a maintenu encore. C'est qu'à ce aujourd'hui, verser comme c'est difficile. C'est un problème. Bon, 140 ans qu'il a vécu encore là. Ça peut être arrière, peut-être 10 fois de quelqu'un. Ou bien, ouais, ça peut arriver. Hein? On a quand même serré pour lui. C'est comme ça. C'est ça le secret. Quand tu es humble, tu aimes le Seigneur, tu vis pour le Seigneur comme il le faut. Regardez les Abraham là, ils ont vécu. Regardez les Noé, ils ont vécu. C'est les gens, Dieu a témoigné de leur intégrité, de leur justice. Donc, ils ont vécu longtemps. Le gars qui a été enlevé aussi là, comment il s'appelle là? Hein? Non, c'est pas Élie. Son nom m'échappe. Le premier, Dieu l'a amené parce que Enoch, c'est les gens qui ont vécu avec le Seigneur. Mais ils étaient en très bonne santé. Dieu veille sur ces personnes. Donc, vous comprenez un peu. Donc, dans les temps difficiles, ça peut être toutes sortes de difficultés. Je dis bien toutes sortes, ça peut être toutes sortes. Et puis, les niveaux peuvent différer. Ça peut être plus fort. Un niveau très extrême, quoi. Une famille très extrême où tu dis, hein, il ne voit pas Dieu. Maintenant, dites-moi, pendant qu'il traversait ça là-haut, s'il priait, est-ce que Dieu va les exaucer? Non. Dieu va pas les exaucer. Sûrement, il a prié, non? Quand il a commencé à bénir Dieu, c'est un merci, tu as donné, tu as repris. Dieu soit loué. On va se dire le lendemain, là, Dieu va les répondre. Dieu va changer la situation. Oh, c'est maintenant là, ça a commencé. Puis ça allait de mal en pire, jusqu'à... Tout le monde a vu que Job, là, il est bizarre, il est malade. Non, il sentait, on ne peut plus rester à côté de lui. On a laissé. Mais lui, il allait rester le Seigneur. Dieu voit, puis Dieu regarde. Dieu regarde. Certains, mais lui, il cogne seulement. Il veut que sa femme, il cogne. Faut laisser. Faut laisser, cogne. J'ai envie de dire, je suis là. Il peut faire mourir même. Étant dans l'obéissance. Maintenant, Dieu l'a fini par visiter. Donc, Dieu, il finit toujours par visiter son peuple, ses enfants. Il va finir par te visiter aussi. Amen. Mais il faut patienter, il faut attendre.
Si toi, tu n'as pas encore connu tant de famine, ça vient. Non, je vais pas te blaguer. Amen. Si tu as accepté Jésus là, ça va venir. Voilà, il n'y a pas de blague pour dire non, quand dans Jésus, il y a ses paix, ses joies. Oui, il y a la paix en Jésus, il y a la joie, mais il y a la famine. Il y a tant de famine. Ça dépend de tout, tant de souffrance. Si tu n'as jamais connu moi, non, depuis moi, j'ai accepté Jésus, non. Tout ça, moi, je ne suis pas connu, hein. Mon ami, il vient, il vient. Faut t'apprêter quoi? Faut t'apprêter. C'est ça. Faut t'apprêter, faut attendre ça. Donc, quand d'autres rentrent, moi, est-ce qu'il a dit la vérité même? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pas de problème. C'est pas vrai. Il n'y a pas de problème. Quand ça va venir là, tu vas voir. Mais quand ça va venir, il ne faut pas avoir peur. Il faut faire comme Job. Parce que c'est la stratégie. Si tu veux insulter Dieu, tu veux commencer à devenir aigri. Tu vas finir par être sorcier. Parce que c'est un temps où le diable passe pour initier beaucoup. Il vient faire des propositions bizarres. Ils vont venir dire des trucs dans sa tête pour l'enlever du Seigneur, pour garder sa vie, ça il est fier comme ça. Or, Dieu avait prévu, pour terminer, il me rappelle qu'il y a un monsieur qui est venu voir le vieux il y a très longtemps. Quand il est venu voir savoir, le vieux a accroché la parole du Seigneur pour soi. Et puis, il passe un peu le Seigneur dans sa vie, il a parlé. Puis il veut dire, mais dans ton travail là, ce que le Seigneur me montre, il t'a vu, tu as accepté le Seigneur, tu es avec le Seigneur. Et puis dans ton travail, tu as eu une promotion. On va accepter Jésus à cause de ça, hein. Mais c'est ce que les voitures vont t'expliquer. Tu as eu une promotion, on t'a donné une première voiture, puis il a indiqué comment c'est. Puis quelques temps après, on a donné une deuxième voiture qui était encore plus grosse, plus chère que l'autre voiture. Dieu a pris des choses pour toi. Il a parlé, tout ça. Le gars, après, il a accepté Jésus, tout ça, tout ça. Il était assis. Quand il a dit, ça ne vaut pas un mois, il a eu promotion. Puis il a donné une voiture là, vraiment. Quand il est venu, papa, t'es un homme de Dieu, t'es un homme de Dieu, t'es un homme de Dieu. Puis il est venu avec sa voiture. Puis il y a eu promotion. Voilà le véhicule là. Il lui dit, c'est bien beau, tu es heureux, tu es content. Puis quand il parle, il dit, Dieu est bon. Quand on dit accepter Jésus là, vous jouez ça. Mais vous puis à Jésus, Dieu fait des merveilles. Dieu des merveilles, Dieu fait des choses extraordinaires. Je lui ai dit, mon gars, faut pas oublier, ça là, tu t'as testé, mais il y a ce qui vient devant. Mais le reste, tout qui est arrivé là, si tu as laissé le Seigneur. Là, le gars dit, non, hey, papa, est-ce que Dieu a fait pour moi? Est-ce que Dieu a fait? Il ne peut jamais l'abandonner. Il dit, Satan sait que non, il n'est pas abandonné Jésus. Ici, là, on est collé sérieux jusqu'à la mort. Il a dit, d'accord, que le Seigneur t'exauce, qu'il te colle, mais il ne faut pas oublier. Quelqu'un t'a encore appelé la personne à l'église. Lui, il appelle mon fils. C'est pour. Vraiment. Il dit, puis, comme ça. Satan a entendu que il ne peut pas te faire tomber, mon gars. Attention, il y a d'autres Dieu a prévu. Il faut te donner bien à Jésus. Oh. Et le gars, il a laissé Jésus. Pas plus tard que combien de temps là. Promotion s'est descendue. Il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. L'on chargé de travail. Maintenant, il coupe, il revient. Il lui dit, mais je t'ai parlé, non. Il t'a déjà dit, voilà ce que Dieu a dit. Mais on va voir des choses qui vont arriver. Ça, c'est le Seigneur. Si tu es abandonné. Toi, on ne veut même pas que tu travailles. Tu veux combien d'années tu travailles, tu es à un état au bas de l'étage. Donc, Dieu t'a élevé. Ça, il y a un plan extraordinaire. Attends le Seigneur. Il a laissé le Seigneur, puis il a perdu tout. Donc, souvent, quand il va, il dit, non, moi tomber, jamais de la vie. Mon ami, demande la grâce de Dieu. Parce que dans le temps de famine, là, si tu as une famille, quand il parle de famille, il parle de toute souffrance, douleur, hein, il y a douleur, hein, et puis il y a douleur. Pour Job, là, il ne faut pas te souhaiter ça même. Ne vous souhaitez pas ça. Donc, quand il prie, Seigneur, bénis-moi comme Job. Pour me donner ce que tu veux me donner. Voilà, si tu as accordé ça, il faut t'attendre à avoir plaît. Il faut attendre, on va t'abandonner. Il faut attendre, tu vas perdre les enfants, tout ça là. On va dire que ça va se célébrer. C'est lié à la bénédiction que la bénédiction que je vais avoir. Est-ce qu'on comprend? Bénis-moi comme Salomon, donne-moi son intelligence. Tu as beaucoup de femmes. Voilà. Tu t'apprêtes à avoir l'esprit des femmes. Et puis ton cœur sera détourné de Dieu. C'est comme Seigneur, j'ai eu la force comme ça pour botter les ennemis. Mon ami, Dela n'est pas loin. Vous comprenez, non? Est-ce que tu es prêt pour ça? C'est ça le problème. Voilà, on demande des choses, mais on ne sait pas qu'est-ce que ces personnes ont traversé. Voilà. Donc si tu es prêt pour ça, pas de problème. Tu vas te donner. Tu vas te donner.
Donc, soyons forts, restons tranquilles, quel que soit le problème, quel que soit le niveau, quel que soit le temps que ça dure. Il va forcément finir par te visiter. Tant que tu restes tranquille, tu attends le Seigneur jusqu'à ce que ça parte en comptant sur le Seigneur. Tu n'auras jamais honte. C'est pas possible, quoi. Mais pendant ce temps, c'est moquer de toi. Il faut les laisser. Il ne faut pas écouter les gens. Hein. Faut pas. Les amis de Job, ils ont parlé à Job. Job, Dieu là, il t'a abandonné. Toi, tu vas bien. Voilà. Si Dieu te met là, Dieu là, il va t'abandonner comme ça. Dieu que tu adores, tu le sais. Sa femme aussi a dit, Job, tu t'entêtes à adorer Dieu, malgré que tu souffres. Yaya, comment tu es devenu? Yaya. Faut laisser Dieu. Faut laisser ta mourir. Faut laisser ta mourir. Tu as quitté avec Dieu. Tu avec Dieu ça. Et on tout te dit. Mais Job fait quoi? Moi, il reste avec Dieu. S'il vit là, qu'il me tue. Le chat est lui. Waouh! Il était sûr. Attends. Il m'imaginait s'il va aller chercher de l'eau pour boire. Comment il va marcher pour aller? Il y a plein partout. Tu ne peux pas mettre un but sur toi. Parce que si ça colle comme ça là, imagine la souffrance. Et puis quand il y a soleil, tu fais comment? C'est pas facile. Il est resté seul dans le noir, il souffre, la douleur, personne ne peut s'approcher, il sentait, personne ne peut s'approcher de lui. Tu vois, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Mais il est resté. Et puis Dieu était fier. Finalement, qui a eu honte, c'est Satan a eu honte, le diable a eu honte. Puis Dieu était fier. Voilà. Maintenant, Dieu l'a béni là. Il faut essayer d'aller l'attaquer. Tu vas comprendre que tu as touché au corps de Jésus. Il ne va plus te laisser. C'est comme ça. Quand il peut finir ces temps difficiles, tu as bravé tout ça. C'est bien. Dieu déverse son onction sur toi, non? Au point que si quelqu'un est content de te faire du mal, ça a un problème. Il t'a offensé. Il t'a regardé comme ça. Il s'en va, non? Tu peux parler à quelqu'un que lui là, il m'a offensé. Aïe, tu as fait quoi? Quand tu te dis non, il a fait quoi? Tu l'as regardé méchamment. C'est comme si c'est Dieu lui-même qui l'a regardé méchamment. C'est une personne, Dieu, je peux eux. Il ne faut pas faire erreur pour leur faire du tort. Dieu te fait du tort aussi propre. Parce que Dieu sait ce qu'il a traversé pour lui. Il a prouvé ça. Donc soyons comme Job, prenons l'exemple de Job plutôt, d'accord, pour montrer à Dieu notre fidélité, parce que Dieu, il est fier de nous, et puis il veut montrer qu'il est fier de nous aux yeux du monde. Ne versons pas son visage par terre. Ne faisons pas le Seigneur, il n'a même pas à pleurer, à regretter. Que le Seigneur nous bénisse, que Dieu te visite aussi, et qu'il te relève au nom de Jésus-Christ. Dis à l'Éternel, Seigneur, fais-moi grâce, que je ne verse pas ton visage par terre. Ou bien on peut faire la prière comment? Que ne verse pas ton visage par terre. Il ne soit pas cette personne-là qui est, il ne soit pas, comment on va dire ça, un regret en fait. Et c'est ça, c'est quel enfant ça. Seigneur, ne regrette pas d'avoir été fier de moi, ou bien d'être fier de moi. Là c'est bon, non? Ne regrette pas d'être fier de moi. Aide-moi, Seigneur, à faire ta fierté, que je prouve ça devant toutes les situations. C'est le dernier sujet. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Éternel Dieu, je te supplie, Père, de me faire grâce. Père, donne-moi d'être fier de toi. Donne-moi, Seigneur, dans les temps difficiles, de montrer que je suis vraiment ton enfant, que je fasse ta fierté. Fais-moi grâce, Seigneur, et que, Seigneur, je sois cet enfant bien-aimé, qui ne te laisse même pas un temps de regret, Seigneur. Je ne veux pas que tu regrettes d'être avec moi, de m'avoir aimé, de m'avoir sauvé, Seigneur. Que tous les jours de ma vie, jusqu'à ce que quitte cette terre, que je ne fasse pas, Seigneur, en sorte que tu pleures. Que je ne te cause pas l'amertume, la tristesse. Aide-moi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Nous sommes plus qu'exaucés au nom de Jésus-Christ. On acclame l'Éternel Dieu. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Dis amen avec moi. Voilà, on a fini pour ce jour. Donc demain, c'est le lundi 22, c'est ça? 22. Nous serons là par la grâce du Seigneur à 18h pour ce programme IRAD, le 8e jour. Donc soyons connectés demain et soyons aussi présents. Venez en présentiel. Vous qui êtes à l'extérieur du pays ou bien à l'intérieur du pays, suivez le direct et partagez aussi chaque fois. Que le Seigneur soit avec vous. On va se tenir debout s'il vous plaît. On se met sur nos pieds. Voilà, donc le palais d'offrande est là. On peut apporter l'offrande au Seigneur.
notre Dieu, notre roi, on reste comme ça, on reste comme ça. Nous avons entendu ta parole, nous avons vu combien de fois, Père, ta fidélité est toujours prouvée pour tes enfants. Et tu finis toujours par visiter tes enfants. Quand bien même la souffrance n'est pas une chose à supporter, c'est pas facile, je veux dire. Mais tu veux que nous supportions cela. Toi qui t'es donné à la croix pour nous, tu as supporté, tu as enduré la souffrance pour que nous, là, nous soyons sauvés. Et tu veux qu'on fasse pareil, Seigneur. Nous te prions, dans les temps que nous traversons, soit que nous traverserons, donne-nous de prendre l'exemple de Job, d'être fidèle, d'être intègre, d'être collé à toi jusqu'à la fin au nom puissant de Jésus-Christ. Tu veux montrer ta fierté. Tu veux montrer cette fierté que tu as en nous, que tu as de nous, Seigneur, que oui, je suis fier de telle personne. Que nous ne soyons pas, nous ne te causons pas de regret, que nous ne te faisons pas couler des larmes d'amertume, de regret au nom puissant de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur. Amen. Merci pour ce que tu fais. Amen. Que tu te souviennes de nous, tu nous visites, que tu ne nous laisses pas dans la famine, tu ne nous laisses pas dans l'abîme, tu ne nous laisses pas dans cette douleur, et que tu nous visites, tu nous sortes de là, et que Père, tu nous combles de joie, de bénédiction, tu nous restaures au nom de Jésus-Christ. L'honneur et l'adoration te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Que nous soyons levés. Bonne soirée et on sera à demain. Merci. Ici, là, oui, que nous allons plus ici. Vas-y.